Vous en savez assez. Parce qu'il se passe quelque chose. Et vous savez que je n'ai pas peur d'écrire des choses absolument qui vont au bout de mon idée. Oui. Alors voilà ce que je voulais vous demander. Depuis les 3 tomes de La fille du cardinal, oui. Est-ce que vous savez, et puis là vous êtes avec ça, est-ce que vous avez eu des remarques désobligeantes de la part de notre mère, la Sainte Église catholique? Je pense qu'il y a abstention de remarques là-dedans aussi. Et je pense que là, je ne vais pas aller, pour l'instant en tout cas, je ne vais pas aller me heurter à des remarques qui le seront de toute façon désobligeantes, étant donné les dernières réactions de ce qui s'est passé dans l'actualité. Oui, parce que là, il y a eu justement l'infaillibilité papale a été mise à l'épreuve. Craignez-vous que des factions très intégristes finissent par vous clouer au pilori? Clouer qui, moi? Oui, dire à quel titre? L'obsession, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des gens qui sont extrêmement chatouilleux et encore très certainement, et je le comprends et je les respecte tout à fait, mais moi je dis et je maintiens que la spiritualité n'a rien à voir avec les dogmes et les principes religieux et les gestes qu'on nous impose. La spiritualité est une affaire de cœur, c'est une affaire de simplicité, ça n'est pas une affaire de dogme. Ce que je trouve fascinant, c'est lorsque vous venez de le dire d'ailleurs, lorsque vous avez une idée, vous voulez aller comme Laurence, vous voulez aller jusqu'au bout de votre idée, c'est cette persévérance, parce que c'est audacieux ce que vous faites, et cette persévérance que vous y mettez, la patience aussi, et suffisamment de recherche et de rigueur pour que ce soit solide quand même, que vos arguments soient solides. Oui. Mais ça demande beaucoup, ça prend beaucoup d'acharnement. Un livre comme celui-ci, c'est 2 ans d'écriture, c'est 2 ans de recherche d'écriture avant de le voir. Donc, on a le temps de réfléchir, on a le temps de mûrir. Et encore, quand je dis ces 2 ans, lorsque j'ai commencé dans le vif du sujet l'écriture, je le portais déjà dans la tête depuis un certain temps. Parce que même si c'est du roman, vous faites des recherches, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait vraisemblables, la bibliothèque au Vatican, etc. Oui, mais j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai fait beaucoup de recherches dans les textes qui sont là dans les archives. J'ai fait beaucoup de recherches, c'est sûr, mais malgré tout, la recherche ne passe pas par-dessus mes personnages. Mes personnages sont extrêmement importants. Il y a Laurence avec sa quête, qui va jusqu'au bout, mais elle a des amis, elle a des gens autour d'elle qui eux aussi prennent part à ces aventures et qui ont eux aussi leurs problématiques vis-à-vis de la religion, parce qu'il y a Viviane qui est la fille d'un prêtre, donc qui a toujours souffert de son état de choses, et nous savons tous et toutes que le phénomène existe vraiment. Oui, parce que j'ai déjà interviewé ici une femme qui avait vécu avec un prêtre et nous avait donné des statistiques parce qu'elle était allée chercher dans les archevêchés, etc. Et ça m'avait étonné du nombre de prêtres qui avaient eu des enfants. Ça, elle avait l'air, en tout cas, elle avait l'air sûre de ce qu'elle avançait. Oui. Et alors donc, il y a Viviane qui suivra Laurence jusqu'au bout. Il y a aussi Paola avec qui elle a travaillé à côté de Sarajevo, à Vitasi. Et Paola, elle veut devenir religieuse et elle va devenir religieuse. Une femme extrêmement sincère aussi. Donc vous voyez, en fait, dans mon livre, on n'est pas contre la religion, on est simplement à essayer d'améliorer ce qui, pour l'instant, coince, ce qui, pour l'instant, empêche les individus de se sentir
bien dans ce cadre-là. Je remarquais, il y a une phrase de votre héroïne qui dit, lorsque son Olivier lui dit qu'il veut devenir prêtre alors qu'il est son amant, elle lui demande pourquoi il choisit cette religion de torture au lieu de devenir une autre religion chrétienne qui lui permettrait de se marier. C'est ça, parce qu'on a imposé, en fait, par son interdit, dans le fond, de permettre que les prêtres se marient, la religion catholique a créé bien des problèmes, bien des souffrances, bien des distorsions, parce qu'on demande aux hommes d'être inhumains dans leur comportement, et ils n'arrivent pas à être inhumains. Nous sommes des êtres humains avec toutes les parties de notre individu, et il faut que la vie réponde à nos besoins en tant qu'individu. Donc il y a des illogismes dans les interdits, et moi je vais carrément dedans. Ce qui me fascine, c'est que j'ai lu quelque part où vous m'avez déjà dit dans une entrevue qu'au départ, vous ne vouliez pas du tout, vous n'imaginiez pas être écrivaine. Alors qu'il y a maintenant à profusion de vos ouvrages et qui se vendent, hein, vous avez sûrement un grand succès de librairie. Oui, tous. Alors, oui, parce que je crois que j'ai... C'est une vocation tardive, comme on dit. Probablement, parce que effectivement, quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne pensais pas écrire, mais j'ai découvert le plaisir d'écrire, et le plaisir d'écrire pour laisser aller mes convictions, mes idées, et au travers de mes personnages. Voilà, parce que je fais toujours ça au travers d'un roman. J'aurais pu faire ça au travers d'un essai aussi, d'un essai philosophique, mais ce n'est pas le cas. Je veux mettre ça à la portée de tout le monde, et au travers des aventures de mes personnages, eh bien chacun retrouve ses propres questionnements. Mais n'étant pas une de souche, comme on disait à la commission Taylor, vous avez réussi à trouver dans vos romans, dans vos écrits, la fibre de ce qui se passe ici et ce qu'il y a à l'intérieur des êtres humains québécois qui sont nés ici. Oui. Alors, mais comment avez-vous réussi à aller chercher et à être capable de le livrer à ce point, comme si vous étiez né ici avec tout ce bagage de génération en génération? Vous me faites un beau compliment, parce qu'effectivement, la première partie de ma vie s'est passée en France, et c'est à peu près, c'est très équivalent là en ce moment. La deuxième partie se situe ici au Québec, et moi je crois que le jour où je suis arrivée ici avec mes 2 enfants et mes bagages, et à l'époque 1000 $ en poche, ne sachant où j'allais, à ce moment-là, je suis devenue, tranquillement, je suis devenue québécoise, et maintenant je suis tout à fait québécoise. Hormis mon accent, je m'excuse, tout le monde m'a toujours dit, l'accent, hein, ça se perd pas. Non, c'est vrai, ça se perd pas. Il est là depuis ma tendre enfance, et puis je crois que je le garderai toujours. Mais par contre, je suis devenue québécoise, et j'aime ce pays, et j'ai pas peur de le dire. Écoutez, c'est tout le temps le temps a filé très vite. Je vous remercie pour cette très, très intéressante interview. Et si vous voulez continuer d'entendre cet accent, à 19h, Madame Grelet sera, 19h30, sera au stand 191, c'est les éditions VLB, avec Entre toutes les femmes. Et là, vous pourrez savoir la fin qu'on vous a gardée secrète. Oui, merci Madame. Merci beaucoup et bravo. Et est-ce qu'il y a un autre bébé en route? Oh oui, certainement. Je le savais. Et merci de m'avoir lu et d'avoir si bien senti le message. J'ai eu le manuscrit parce que le temps pressait, mais voyez ce que j'en ai fait. Hein? Est-ce que je peux avoir un autographe? Un groupie de tous les auteurs que j'ai interviewés. Merci beaucoup, bravo. Merci. Et ça va me faire